Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les sommes finies et leurs propriétés. Tout d'abord, on va s'intéresser aux propriétés de changement d'indice par son nom, translation, symétrie aux permutations, puis les propriétés liées à la somme. Ajouter des termes, retrancher des termes, diviser une somme, etc. Et celles liées au produit multiplié par un nombre, factorisé, etc. On finit par les propriétés liées au fractionnement en concluant vers la fin par les propriétés de sommation par paquet. C'est parti. Changer le nom de l'indice de sommation. Remplacer K par I, J ou S ou toute autre lettre autre que N et U, ça ne change pas la somme. Remplacer K par N, ça donne une autre somme. Ou remplacer K par U, la somme n'a plus de sens. C'est interdit. Voyons cet exemple. Somme de K égale à 1 jusqu'à N de K carré. Quand on remplace K par I ou J, le N, il ne change pas. On remplace seulement K par I ou par J. On obtient alors somme de I égale à 1 jusqu'à N de I carré ou somme de J égale à 1 jusqu'à N de J carré. Ces trois sommes, ça représente la même quantité mathématique. L'indice peut être changé par translation. L'idée ou la règle, c'est de créer un autre indice I qui est égal à K plus T, avec T une constante réelle positive ou négative. On dit qu'on a translaté l'indice. Regardons dans cet exemple, on prend T égale à moins 1. On va changer la somme de K égale à 1 jusqu'à N des K carrés. On pose I égale K moins 1 et on exprime en fonction K en fonction de I parce qu'on en aura besoin chaque fois qu'on veut remplacer K dans l'expression dans la somme. Alors, les bornes de K étant 1 et N, avec changement, on obtient les bornes de I égale à 0, I égale à N moins 1. La somme de K égale à 1 jusqu'à N de K carré devient somme de I égale à 0 jusqu'à N moins 1 de I plus 1 au carré. Souvent, on est amené à translater l'indice K en un autre indice I pour des besoins de calcul ou pour se ramener à des sommes usuelles qu'on connaît. Notons bien que ce nouveau indice peut être remplacé encore par K. Pour le changement par symétrie, tout comme le changement par translation, le but est de ramener le compteur à zéro ou simplifier l'expression, ou parfois pour des besoins de calcul. L'indice proposé, c'est I égale N moins K. C'est surtout ce moins K qui est la cause de cette appellation symétrie. Donc, somme de K égale à P jusqu'à N de UK devient, en posant I égale à N moins K, K égale à N moins I. Alors, les bornes N et P deviennent 0 et N moins P. On les arrange du plus petit au plus grand. Ça donne somme de I plutôt égale à 0 jusqu'à N moins P de UN moins I. De même, la somme de K égale à 0 jusqu'à N de N moins K au carré, ça donne, avec les mêmes changements, les nouvelles bornes sont 0 et N, on obtient somme de I égale à 0 jusqu'à N de I carré. Quatrièmement, changement par permutation. Il faut d'abord comprendre le terme permutation. Nous allons l'illustrer ici sur un petit exemple. Si l'indice K appartient à un ensemble 1, 2, 3, 4 que j'écris en rouge, alors je l'écris encore 1, 2, 3, 4 en jaune et j'applique les éléments de E sur eux-mêmes. Donc 1, je l'applique sur 2, 2, je l'applique sur 4, et 3, je l'applique sur 1, et 4, je l'applique sur 3. J'obtiens ici une application F. Cette application, elle a pour propriété que tout élément de l'ensemble 1, 2, 3, 4 qui est en jaune admet un unique antécédent dans l'ensemble E écrit en rouge. On dit que F est une permutation de 1, 2, 3, 4.
Revenons à notre exemple de la permutation grand F de 1, 2, 3, 4, où f de 1 égale à 2, f de 2 égale à 4, f de 3 égale à 1, f de 4 égale à 3. Explicitant sigma de k égale à 1 jusqu'à 4 de uk, qui s'écrit u1 plus u2 plus u3 plus u4. Aucun mal à l'écrire u2 plus u4 plus u1 plus u3. Introduisant f et remplaçant les indices en jaune par f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, on obtient alors uf de 1 plus uf de 2 plus uf de 3 plus uf de 4. Donc, sigma de k égale à 1 jusqu'à 4 de uk égale sigma de k égale à 1 jusqu'à 4 de uf de u de k. Généralisation par ce théorème. Si f est une permutation d'un ensemble d'indices entiers E non vides, alors sigma sur k appartenant à E de uk égale sigma sur k appartenant à E de u de f de uk. On dit qu'on a fait un changement par permutation. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour avoir écouté jusqu'à la fin. Donc rendez-vous pour la prochaine vidéo pour continuer ces propriétés des sommes sigma. Donc je rappelle que cette vidéo elle est destinée aux élèves de terminale et de première année après le bac. Il y a des parties qui ne concernent que les élèves scientifiques, par exemple le changement avec permutation, comme changement avec translation et symétrie, ça concerne tout le monde. Donc merci encore et à la prochaine vidéo.